Eh bien bonjour à tous les amis, je suis très heureux de vous retrouver. Je suis encore avec une autre personnalité du monde du développement personnel en la présence de Yannick Alain. Alors Merci Yannick, beaucoup bonjour. pour la personnalité. Super, t'as vu, ça, faut qu'on envoie Ouais, le ça envoie les gars. Quand On même. n'est Je pas me là dis, pour... là, il faut être à la hauteur du titre. Personnalité, là, je me dis, il y a quelque chose. On n'est pas là pour rigoler, on est là pour... Bon, trêve de plaisanterie. Qui est Yannick Alain? Parce que qui mieux que toi peut te présenter? Ouais, c'est vrai que non, toi peut-être. Moi, je peux te dire une chose. Oui. C'est que depuis que je t'ai rencontré, tu m'as mis en relation avec deux personnes formidables, en tout cas une que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Ouais. Donc rien que pour ça, gratitude, cher ami. Eh bien, écoute, gratitude à toi aussi parce que le plaisir est évidemment partagé. Voilà, pour me décrire, on va dire, moi j'ai une formation commerciale et j'ai un background commercial. J'ai été directeur commercial à 26 ans, j'ai monté une boîte de consulting à 30 et qui cartonne pas mal d'ailleurs. Enfin, j'ai de bons résultats avec, donc du coup c'est bien. Et à 33 ans, j'étais directeur général d'une société de trade marketing. Alors je dis 33 ans, on dirait que ça remonte à longtemps. En fait, c'est il y a 6 mois. En fait, 33 ans et demi. voilà, c'est ça. Ouais. Donc du coup, je suis directeur général de cette société depuis maintenant 6 mois. Quoi te dire de plus? J'enseigne plusieurs choses, puisque j'aime beaucoup transmettre, voilà, je trouve qu'il n'y a pas suffisamment de formation ciblée dans le développement personnel, justement. Je pense dans le monde de la formation en général, on s'attache beaucoup à la technique, aux techniques qui font qu'on fait ci, on fait ça, on peut faire ci, si tu dis ça, ça va faire tel effet. Et je pense que ça marche pas comme ça. Je pense que d'abord, il faut se changer à l'intérieur. Et c'est pour ça que je me suis beaucoup rapproché depuis des années maintenant du développement personnel. Et on se rend compte que finalement, effectivement, plus on change à l'intérieur et plus les résultats sont visibles à l'extérieur. On en a souvent parlé tous les deux. C'est une vérité vraie en fait que je dis, mais voilà, dans le monde de la formation, ça manque beaucoup. Et donc du coup, j'ai monté une structure de formation aussi, chez 10 000 Vies, où j'enseigne ce que je sais de mieux faire, c'est-à-dire le networking. C'est comment se créer un tissu de relations suffisamment solide pour se mettre à l'abri de tout, parce que je pense que les relations et les relations humaines, c'est la vie, et c'est ce qui fait qu'on réussit professionnellement. D'ailleurs, il y avait une étude à Harvard qui a été faite et qui disait, alors ils ont interviewé à Harvard, bon évidemment il y a Jacques Chirac qui sort d'Harvard, mais il y a plein d'autres gens en fait qui sont extrêmement connus aussi, et qui ont des très belles réussites d'Harvard. Ils se sont dit, on va interviewer les gens qui ont le mieux réussi. Je crois qu'ils ont interviewé quelque chose comme 4000 personnes, donc c'est quand même un beau panel. Et ils leur ont posé la question, mais quel est le facteur numéro 1 qui fait que vous avez réussi? C'est quoi? Alors ils s'attendaient à ce que ce soit les compétences, l'intelligence, voilà, des tas de choses. Et en fait ils ont dit non, c'est notre qualité relationnelle, ma qualité relationnelle. Voilà. Et c'est vraiment la réponse qui est ressortie le plus fort en fait de cette étude. Et donc du coup voilà, je pense que créer du lien avec les gens, c'est des choses qui peuvent s'apprendre, qui sont pas forcément naturelles au départ, qui peuvent s'apprendre, en tout cas pas pour tout le monde, et qui mènent vraiment à la réussite. Je pense que c'est une composante vraiment qui fait partie intégrante de la réussite. Tu sais, pour moi, je crois que c'était vraiment pas naturel. J'étais un peu, comment dirais-je, quelqu'un qui était, qui supportait pas l'injustice. J'avais un peu, je m'étais mis contre la nature humaine, tu vois, bon ça c'est les souffrances, on sait tout ça, bien sûr. Et une fois que tu règles ça, que tu es dans l'amour, la considération, la bienveillance, et tu comprends que finalement on est tous interconnectés et interdépendants, et sans ça, on ne peut pas réussir. Et c'est vrai que ça c'est ce qui nous lie vraiment, toi et moi, et puis beaucoup d'autres coachs ou conférenciers. Ben, c'est toujours un plaisir quand on voit des gens qui, peu importe de là où on part, après moi je pense il y a de multiples outils pour cerner les personnalités des gens. On a le disque, on a l'énéagramme dont on parle assez souvent, on a le son casse en vente, moi j'utilise le son casse. Il y a des tas de manières de vendre, mais je pense que de toute manière, une fois qu'on a trouvé la base de la personne et qu'on sait se trouver soi-même, il y a toujours moyen d'évoluer hyper positivement, peu importe sa base, quoi. Voilà, on parle d'énéagramme. Si par exemple tu as la peur d'être... Par exemple, moi je suis en énéagramme, je suis positionné en épicurien, c'est-à-dire en 7. Et ça se voit un peu d'ailleurs. Voilà, dans l'évolution, voilà, si j'étais complètement désintégré, je penserais vraiment qu'à la gueule et je ferais que les choses que pour mon plaisir personnel. Et dans mon intégration, on va dire, même si je ne suis pas un expert en énéagramme, attention, hein, je me positionne pas comme ça, mais j'ai un peu des trucs, lu certains bouquins et tout ça. En fait, dans mon évolution ultime, je serais quelqu'un de très tempéré, ce que je ne suis pas encore aujourd'hui, je dois vous avouer. Non mais c'est bien ça, il faut garder ça aussi, parce que c'est un peu, il faut que son enfant intérieur puisse s'exprimer, il faut qu'on ait envie aussi, parce que souvent on parle de gestion des émotions, tu sais, ouais, bien sûr. Gérer ses émotions absolument, mais il y a des fois, c'est pas toujours bon de ne pas exprimer à l'intérieur ce qu'on veut dire à l'extérieur, et puis parfois, ben moi il y a des fois, je suis désolé, mais quand je suis en colère après quelque chose ou après quelqu'un,
bien sûr, je vais la tempérer, mais je vais dire les choses. Ouais, mais... Simplement, c'est y mettre les formes. C'est ça qui change. Tu sais, quand on commence à être... C'est très vrai ce que tu dis, parce que quand on est dans une... J'aime beaucoup finalement cette discussion qu'on a, parce que c'est un débat que j'ai eu il n'y a pas longtemps. Il y a beaucoup de coachs, notamment qui sont visibles sur Internet. Et c'est pas une critique en soi d'ailleurs, hein, parce que moi j'ai pu tomber dans ces travers-là au début. On a envie d'être parfait. En fait, on a envie d'être parfait à la caméra, d'être parfait dans tous les aspects de notre vie. Et moi je le dis clairement, non, je serais pas dans la vérité si je faisais passer à la caméra comme quoi j'étais parfait. Non, je bégaye, non, je suis tout le temps un peu stressé quand il y a une caméra. Il y a tout le temps, en fait, il y a une... Voilà, je m'énerve aussi, je suis quelqu'un aussi d'impulsif, voilà. J'ai mes démons à moi aussi, qu'il faut que j'essaie de tempérer, mais c'est un chemin. Et en aucun cas, je peux faire le mec, bon, alors les gars, je maîtrise totalement tout ça. Voilà, et je trouve d'ailleurs que c'est pas honnête forcément de faire ça. Du coup, merci beaucoup de faire cette petite aparté parce que c'est intéressant. Ensuite, dans les volets de mon activité, j'ai la partie commerce. Alors, la commerce, ça en fait tout un monde. C'est vrai que le commerce, à lui seul, je pense, catalyse tous les préjugés qu'on peut avoir dans notre bonne vieille France sur l'argent, sur la persuasion, sur tout ça. Alors que le commerce est partout. D'ailleurs, je permets de te couper la parole. Tu vois, je ne suis pas poli, hein, on n'est pas parfait. Donc, c'est pour dire que Yannick aussi a écrit la préface d'un livre qui s'appelle La maîtrise de la persuasion. Bravo, c'est exactement ça. Ouais, de Napoléon Hill. Ouais. Voilà, donc bravo à toi, je te merci beaucoup. Je vous dis, c'est une figure, hein, donc voilà. Il reçoit dans son bureau, chez lui et tout. C'est ça, ouais. Voilà. Mais préfacer un livre de ce grand monsieur qui est Napoléon Hill, qui est quand même le père du développement personnel, c'est un honneur immense. Et mes amis d'Aska Édition qui m'ont proposé ça, en fait, quand j'y pense encore, voilà. Et encore une fois, tout s'est joué aux relations, à savoir créer du lien. Si je n'avais pas créé du lien avec ces gens-là, qui sont des gens extrêmement talentueux, Susanna et Sergio, si je n'avais pas créé du lien avec eux, ouais, Sergio, je les embrasse bien fort, si j'avais pas créé du lien avec ces gens-là, j'aurais pas j'aurais jamais eu cette proposition-là. Si j'avais jamais créé du lien avec un Michel Poulart, avec un Nicolas Penn, voilà, avec tous ces gens, avec toi, il y a des tas de journées et d'événements qui ne se seraient pas faits. J'ai peur que tu me non, mais il y en a tellement d'autres que j'oublie. Je parle de Richard Sanchez, vraiment, qui est un de mes amis de cœur. Je pense à Dominique Sceaux, qui est pareil, vraiment un ami, enfin, quelqu'un d'exceptionnel et dans sa valeur et dans son amitié. Donc voilà, je pense que les relations, c'est la clé, clairement. Tu crois que je peux appuyer ou pas? Non, je sais pas si ça va. Je pense que ça va s'arrêter à un moment donné. On est en direct, dans les bureaux Yannick, il y a l'imprimante qui se met en route. Voilà, c'est du live, on va pas remonter la vidéo. Parce que ma femme est de l'autre côté, elle doit faire partir des trucs, donc du coup, voilà. Il y a mon chèque dedans? Oui, donc j'essaye. Tout est imprimé, tout est ok, hein, c'est bon, ça y est, voilà, tu pars avec tes 300 000, c'est bon, c'est merveilleux. Donc voilà, donc ensuite j'ai le volet commerce que j'expliquais, c'est plus donc effectivement par rapport à tous ces préjugés-là, essayer de voir, vouloir être vendeur, on est obligé de l'être à un moment donné. On peut être extrêmement bon dans l'art de pratiquer son art, sa discipline, son service, à fabriquer quelque chose de très bien, on peut être très très bon. Dans les années 50, ça marchait, il suffisait juste d'être bon, et à ce moment on était bon, c'était l'époque de l'artisanat, l'époque voilà, où le talent suffisait. Aujourd'hui, on doit être aussi bon, on doit développer deux métiers, on doit être aussi bon dans la manière de le pratiquer que dans celui de le vendre finalement. Et ça, c'est pas facile pour les gens aujourd'hui. Voilà. Et donc du coup, je donne des techniques justement pour essayer de changer à l'intérieur, essayer de changer un peu ces paradigmes sur la vente, sur l'argent, pour apprendre à développer ça et dire que quoi qu'il en soit, à un moment donné, un jour ou l'autre dans votre vie, vous avez été vendeur, que vous avez été un excellent vendeur, et c'est juste essayer de retrouver ce moment, et essayer de se reconnecter à ce moment-là pour vendre autre chose. On a tous réussi une vente à un moment donné de sa vie, ne serait-ce que si vous êtes en couple, ben déjà c'est d'arriver à se vendre soi, et ça c'est pas simple, mais vous aviez une extrême motivation, c'est-à-dire de plaire à l'autre, parce que vous étiez voilà, dans le cœur. Et moi je nous invite, et je vous invite toujours, souvent comme je le dis, et je sais que c'est important aussi pour toi Yannick, c'est garder ces notions de cœur, c'est-à-dire d'être authentique. Moi aujourd'hui je sais que je ne pourrais pas vendre un produit, même s'il y a une forte valeur ajoutée, que je peux gagner beaucoup d'argent en tant que commercial, si je ne crois pas en ce produit, si je ne crois pas au responsable ou au PDG qui développe ce produit, si je ne crois pas à la compagnie.
c'est impossible. Non, c'est important. Bâtir sa confiance autour du produit, c'est une des bases en fait dans la vente. C'est-à-dire que si on n'a pas bâti une confiance, si on n'est pas capable de vendre son produit à sa mère, à son meilleur ami ou autre, c'est qu'il y a un problème. On n'a pas suffisamment bâti une confiance suffisante dans le produit et il faut creuser encore pour vendre le produit parce que ça sera extrêmement difficile sinon. Après, tu revenais sur une des valeurs aussi. Il y a une des valeurs différentes d'aujourd'hui qui est clairement essentielle. C'est que pendant un temps, en fait, le commerce fonctionnait en je veux recevoir, c'est-à-dire je fais du commerce, je veux qu'on me donne de l'argent. Aujourd'hui, en fait, il faut remplacer ce prêt à recevoir par un prêt à donner. D'abord, on va donner, on va beaucoup donner, et après, on va recevoir. Mais il faut d'abord beaucoup donner. Et c'est une notion et un changement de position complètement différent. Dans le domaine de la vente, c'est comme ça que ça marche. Moi, ce que j'adore, c'est ce côté facilitateur, contributeur. Contribuer à la réussite des autres. Tu vois, toi, tu as facilité des relations, on s'était vu une fois, on s'était eu au téléphone, mais je veux dire, tu l'as fait, je l'ai senti vraiment, le cœur, authenticité, tu t'es même pas soucié de ce qui allait se passer derrière, si ce n'est que tu as vu une personne animée de bonnes intentions et tu l'as connectée avec une autre personne de bonnes intentions, mais j'ai envie de dire, c'est ça, c'est ce que je fais moi depuis des années, je trouve que c'est merveilleux, mais il y a trop peu de gens le font, parce qu'ils attendent un retour immédiat. Oui, c'est ça. Et je pense que c'est une erreur de faire ça, parce que voilà, moi je crois que il y a des choses qui ne sont pas dans notre écran radar. On ne sait pas. Il faut essayer de se faire confiance. Alors moi, j'ai mis un petit moment à arriver à le faire, ça quand même, parce que j'avais besoin quand même d'essayer de voir quel était le résultat immédiat, surtout dans un contexte business. De dire, tiens, quel est le résultat immédiat que je dois avoir dans cette relation-là? Parce qu'on n'est pas pareil quand on est en privé qu'en public. Et en fait, j'ai essayé un jour, mais il y a quelques années de ça, hein, de me dire, tiens, je vais faire les choses comme je les sens. Et un peu lâcher prise. J'ai un peu de mal avec le lâcher prise. Et juste me dire, tiens, je vais lâcher prise et je vais. Quelqu'un qui me plaît, que j'aime bien, en qui je crois. Voilà, si elle a besoin de temps, ben je vais lui donner si je peux lui donner. Et si je peux la connecter, si je peux l'aider, je vais aller jusqu'au bout de mon don. Pas dans le truc de se dire, je veux récupérer quelque chose. Dire, je vais jusqu'au bout de ce don-là. Et en fait, il y a une espèce d'émulation qui se passe, que des fois, la personne ne vous remercie pas directement, mais vous avez autre chose qui vous arrive de sympa derrière. Et c'est cool. C'est vraiment franchement cool. Ouais. Donc du coup, voilà. Cher Yannick, j'ai une dernière question pour toi, oui. Très importante. Oui. Qu'est-ce que tu fais l'après-midi du 30 mai 2015? Le 30 mai 2015. C'est un samedi pour t'aider. J'ai envie de te dire, je pense que je suis avec un très bon pote. Qui s'appelle Emmanuel et d'autres bons potes, voilà, pour une journée géniale, voilà, une journée sympa que je vais te laisser introduire, mais ouais, je serai avec toi. Ouais. Bon, ben, je suis vraiment ravi. Bon, je savais déjà évidemment que Yannick serait présent, mais voilà, je suis très content qu'il vous l'annonce aussi à vous. Vous allez le découvrir en avant-première, effectivement, le 30 mai 2015. Nous serons dans la région toulousaine, ça reste à confirmer puisqu'il nous faut trouver un lieu en adéquation avec nos besoins. Ouais. Mais en tout cas, je suis ravi. Pourquoi? Parce que Yannick, eh bien, j'ai découvert ses talents un dimanche matin sur Paris en tant qu'orateur pendant 1h15, 1h30. C'est là que je l'ai rencontré, c'est là que je l'ai découvert, c'est là qu'on a sympathisé, c'est là qu'on s'est mis en relation et en lien. Et franchement, je me disais, waouh, je voudrais bien l'avoir moi lors d'un événement de l'école MLM. Et ça y est, il a accepté, comme 3 autres orateurs, conférenciers en développement personnel et des pros du marketing de réseau. J'en suis ravi. Donc un conseil, si vous voulez être parmi nous sur la région toulousaine, en tout cas le lieu restera confirmé, réservez votre samedi 30. Ça aura lieu tout l'après-midi jusqu'en soirée, puisqu'on ne s'arrêtera pas avant 20 h, comme la première à Lyon. Et donc merci à toi Yannick déjà. Je suis très touché par ton entretien, par ta proposition, et puis de faire partie de cet événement pour l'école MLM, parce que je trouve que le MLM, même si je n'y suis pas, et d'ailleurs on pourrait se demander quelle légitimité j'ai à y être, et vous l'apprendrez le 30, ce qui me touche beaucoup par rapport au MLM, c'est que c'est un petit peu la franchise du peuple. Moi, à un moment donné, je me suis beaucoup renseigné sur quels étaient les leviers de business qu'on pouvait trouver pour les gens, et quand on se renseigne sur les franchises McDo, les Subway, toutes les franchises qu'il peut y avoir, il faut que vous crachiez 50, 100 000 euros cash pour arriver à développer votre business. C'est bien fait, tout ça. Là, le fait qu'on puisse rentrer sur des franchises à des fois rien, des fois ça va jusqu'à 1000, 2000 euros au maximum, mais je trouve ça juste génial en fait d'arriver à donner en fait ce ticket de franchise aux gens et que tu arrives en fait à développer les gens qui travaillent là-dedans, parce que c'est aussi un travail sur soi-même que de développer son business. Donc c'est intéressant. Bon, c'est vrai que voilà, donc je suis tout à fait honoré de faire partie de cet événement que tu organises. Merci beaucoup. Merci Yannick. Eh bien, écoutez les amis, voilà, encore un ambassadeur, un conférencier qui connaît le marketing de réseau, qui en vante les mérites.
Donc ben oui, ravi. L'école MLM est la première école totalement neutre à enseigner le développement personnel et le MLM à la fois, parce que des très bonnes écoles de développement personnel, il y en a plusieurs. Il n'y en avait pas dans le cadre du MLM. Nous sommes ravis de compter sur des gens comme Yannick. On se retrouve très bientôt les amis. Je vous souhaite et je vous envoie les plus belles énergies. Bon week-end et puis surtout vivez avec passion. Bye bye. À très bientôt.